Salut, je suis Dan, et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment utiliser Surfshark VPN étape par étape. Je vais vous guider à travers l'installation, la connexion à un serveur, les paramètres qui comptent vraiment, l'utilisation pour débloquer du contenu en streaming d'autres pays et la configuration sur votre téléphone. À la fin de cette vidéo, vous serez entièrement configuré sur votre ordinateur et votre téléphone, vous serez protégé et vous serez à l'aise pour naviguer dans l'application. Et si c'est la première fois que vous utilisez un VPN, ne vous inquiétez pas. Chaque étape est simple et je vais vous montrer exactement où cliquer. Voyons rapidement ce que fait réellement un VPN, puis nous allons l'installer. En ce moment, chaque fois que vous allez en ligne, votre appareil a une adresse IP, un numéro qui peut indiquer à peu près où vous êtes et être utilisé pour suivre ce que vous faites. Un VPN règle ce problème de deux façons. Premièrement, il chiffre votre connexion, ce qui signifie simplement qu'il brouille vos données afin que personne entre les deux ne puisse voir ce que vous faites. Deuxièmement, il fait passer votre trafic par l'un de ses serveurs, de sorte que les sites web que vous visitez voient l'emplacement du serveur de Surfshark au lieu du vôtre. Le résultat, c'est que votre activité reste privée et vous pouvez faire croire que vous êtes dans un autre endroit que chez vous, simplement en choisissant un serveur ailleurs. Passons maintenant à l'installation de Surfshark. Pour être sûr de bénéficier de la meilleure offre, utilisez le lien affiché à l'écran ou cliquez sur le premier lien dans la description ci-dessous. Une fois que vous aurez cliqué, vous me rejoindrez ici sur la page de l'offre actuelle de Surfshark afin que vous sachiez que vous ne payez pas trop cher. Ces promotions peuvent changer avec le temps, mais utiliser ce lien est le moyen le plus simple de vous assurer d'obtenir le meilleur prix disponible au moment de votre inscription. Allez-y et cliquez sur « Obtenir Surfshark VPN ». Vous verrez maintenant trois forfaits, Starter, One et One Plus. Pour cette vidéo, et pour la plupart des gens, le forfait Starter est celui qui a le plus de sens car il est centré sur le VPN lui-même. Avec Starter, vous obtenez le VPN, un nombre illimité d'appareils, le bloqueur de publicité et des fonctionnalités de confidentialité supplémentaires. Les forfaits One et One Plus ajoutent des options groupées comme l'antivirus et des outils d'identité. Mais si vous êtes simplement là pour le VPN, le forfait Starter est tout ce dont vous avez besoin. Vous pourrez toujours passer à une offre supérieure plus tard si vous changez d'avis et vous pouvez consulter la liste complète des fonctionnalités ici. Maintenant, vous allez devoir choisir la durée de votre abonnement. La meilleure offre est le forfait de 2 ans, qui en ce moment coûte 2,49 par mois. Cela inclut 3 mois supplémentaires, donc vous bénéficiez de 27 mois d'accès au total. Cela revient à environ 67 $ pour plus de 2 ans de VPN et il y a une garantie de remboursement de 30 jours, donc vous pouvez l'essayer et obtenir un remboursement complet si cela ne vous convient pas. Vous pouvez choisir des durées plus courtes, mais si vous cliquez sur les options 12 mois et 1 mois, vous verrez que le prix par mois augmente considérablement. Donc, le forfait de 2 ans est de loin la meilleure offre. Et juste pour que vous le sachiez, il s'agit du tarif promotionnel de lancement de Surfshark. Donc à la fin de votre période, l'abonnement se renouvelle au tarif annuel normal. Il est donc préférable de verrouiller ce tarif avantageux dès maintenant, afin de l'avoir pour la période la plus longue dès le départ. Une fois que vous avez sélectionné le forfait de 2 ans, cliquez sur Get Starter. Sur l'écran suivant, saisissez votre adresse email, puis entrez vos informations de paiement. Le récapitulatif de votre commande s'affichera à droite et lorsque vous serez prêt, cliquez sur « Finaliser l'achat ». Une fois votre paiement validé, il vous sera demandé de créer un mot de passe. Saisissez-en un, puis cliquez sur « Créer ». Il se peut qu'on vous propose une offre spéciale qui prolongera votre accès VPN à ce tarif avantageux. Mais pour ma part, je vais cliquer sur « Ignorer ». Surfshark vous demandera ensuite de choisir le type d'adresse IP VPN. Cela peut sembler être un choix technique, mais c'est en réalité très simple. L'IP partagé vous attribue une adresse différente à chaque connexion que vous partagez avec d'autres personnes sur le même serveur et elle est déjà incluse dans votre abonnement. Une IP dédiée est votre propre adresse personnelle que personne d'autre n'utilise et c'est une option payante. Pour presque tout le monde, l'option partagée est le bon choix. Elle est déjà comprise dans votre tarif et c'est celle que nous utiliserons pour le reste de la vidéo. Vous n'aurez besoin d'une IP dédiée que dans des cas spécifiques, comme vous connecter à un réseau professionnel qui n'autorise que des adresses connues ou si vous gérez votre propre serveur. Si c'est votre cas, vous pouvez l'ajouter maintenant. Sinon, cliquez simplement sur « Utiliser l'IP partagée » et continuons. Et ici, ma principale raison d'utiliser Surfshark est d'accéder à des sites web et de diffuser du contenu en toute sécurité.
Je vais sélectionner cette option et cliquer sur Continuer. Ici, ne vous inquiétez pas trop du choix à faire. Je vais cliquer sur Débutant VPN et vous pouvez suivre avec moi. Surfshark peut être installé sur presque tout, ordinateur de bureau, mobile, votre navigateur, voire une Smart TV. Mais nous allons commencer par l'application de bureau. Surfshark détecte automatiquement le système d'exploitation de votre ordinateur. Donc, le bouton de téléchargement affiche déjà la bonne version. Pour moi, c'est télécharger pour macOS. Et si vous êtes sur Windows, il affichera télécharger pour Windows. Dans tous les cas, cliquez sur ce bouton pour télécharger l'application. Je vais l'enregistrer dans mes téléchargements. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez vos téléchargements en haut à droite de votre navigateur et cliquez sur le fichier d'installation de Surfshark. Ensuite, je vais le faire glisser dans mes applications. Une fois la copie terminée, ouvrez votre dossier Applications puis lancez l'application Surfshark. Ici, je vais cliquer sur Accepter et continuer. Ensuite, connectez-vous avec le compte que vous venez de créer. Je vais saisir mon email et mon mot de passe, puis je cliquerai sur Se connecter. Si vous voyez cet écran, cliquez simplement sur Quitter l'installation puis sur Confirmer. Et maintenant, nous sommes sur le tableau de bord principal de Surfshark. Malheureusement, l'application macOS est difficile à redimensionner, donc je vais simplement zoomer pour que vous puissiez bien voir l'ensemble du tableau de bord. Avant de se connecter à quoi que ce soit, laissez-moi vous faire un petit tour rapide pour que vous sachiez où tout se trouve. À droite, vous avez votre panneau d'état. En ce moment, il est rouge et indique « Connectez-vous pour rester protégé », ce qui signifie que vous n'êtes pas encore protégé. Il affiche également votre emplacement actuel et votre véritable adresse IP, et ces deux éléments changeront une fois que nous serons connectés. En bas à droite se trouve le bouton de connexion rapide. C'est ce que nous utiliserons dans un instant pour activer le VPN. Au-dessus, il affiche l'emplacement auquel vous allez vous connecter, qui est le plus rapide pour vous, et vous pouvez cliquer sur « Changer » pour choisir un autre pays. À gauche, vous avez votre liste d'emplacements avec une barre de recherche en haut, quelques suggestions recommandées pour vous et tous les pays listés en dessous. Tout en haut, vous verrez une liste d'onglets. Nous sommes ici dans l'onglet des emplacements et vous verrez des options pour IP statique, multi-hop et IP dédié, des types de serveurs spéciaux sur lesquels je reviendrai dans un instant. Et la fine bande tout à gauche est votre menu. En passant la souris dessus, les icônes s'élargiront en étiquette. Nous sommes actuellement sur VPN et vous verrez Alerte, Antivirus, Recherche, Identifiant alternatif et Paramètres. Nous resterons principalement sur VPN. La plupart de ces fonctionnalités sont des outils séparés inclus dans les forfaits supérieurs 1 et 1+. Donc avec le forfait de base, elles seront verrouillées. La roue dentée en bas correspond aux paramètres et nous l'ouvrirons un peu plus tard. Et voilà, c'est toute l'application. C'est plus simple que ça en a l'air. Alors connectons-nous. Le moyen le plus rapide de se connecter est de cliquer sur Connexion rapide en bas à droite. Maintenant, si vous êtes sur Mac comme moi, la première fois que vous vous connectez, vous recevrez un message vous demandant d'autoriser le protocole WireGuard. Ne laissez pas le nom vous effrayer. Un protocole est simplement la méthode que votre VPN utilise pour créer sa connexion sécurisée et chiffrée, et WireGuard est l'un des plus rapides et des plus sûrs qui existent. Votre Mac a juste besoin de l'autorisation pour l'activer. Cliquez donc sur « Ouvrir les éléments de connexion et extension ». Cela vous amènera à la bonne page des paramètres. Dans les paramètres des éléments de connexion et des extensions, faites défiler vers le bas jusqu'à atteindre la section des extensions. Ensuite, trouvez Surfshark et cliquez sur le bouton d'information ici. Activez le fournisseur de fichiers et l'extension réseau. Vous devriez être invité à saisir votre mot de passe et je vais entrer le mien ici, puis cliquez sur OK. Une fois que vous avez activé l'extension, revenez à l'onglet VPN et essayez à nouveau de vous connecter rapidement. Ajoutez ensuite la configuration VPN ici. Lorsque cette fenêtre s'affiche, cliquez sur « Autoriser » et vous verrez Surfshark tenter de se connecter. Et voilà, vous êtes protégé. Si vous êtes sur Windows, vous ne verrez pas certaines de ces étapes supplémentaires et vous serez connecté immédiatement. Vous verrez votre adresse IP connectée et votre emplacement. Quand vous souhaitez le désactiver, vous pouvez cliquer sur « Pause » pour l'arrêter temporairement ou sur « Déconnecter » pour l'éteindre complètement. Maintenant, que faire si vous souhaitez vous connecter à un pays spécifique plutôt qu'au plus proche ou au plus rapide? Cliquez sur « Changer » puis vous verrez la liste complète des emplacements. Surfshark dispose de serveurs dans une centaine de pays environ. Donc, au lieu de faire défiler la liste, tapez simplement le pays que vous voulez dans la barre de recherche en haut, choisissez un pays, cliquez sur « Connexion rapide ». Surfshark se connectera et vous naviguerez désormais depuis ce pays.
Je vais vous montrer exactement pourquoi c'est utile lorsque nous aborderons le streaming un peu plus tard. Au-dessus de la liste des pays, vous verrez quelques autres onglets: Emplacement, IP statique, multi-hop et IP dédié. L'onglet Emplacement est celui que nous venons d'utiliser et c'est probablement celui que vous utiliserez la plupart du temps. Les trois autres sont des types de serveurs spéciaux. Voyons à quoi sert chacun d'eux. L'IP statique vous donne la même adresse à chaque connexion. Normalement, votre adresse change à chaque fois et certains sites, comme votre banque, peuvent signaler votre compte si elle change constamment. Une IP statique permet d'éviter cela. Il suffit d'en choisir une dans la liste et en cliquant sur l'étoile, vous l'enregistrez tout en haut. Le multi-hop fait passer votre connexion par deux pays au lieu d'un, l'un après l'autre, ce qui rend le traçage jusqu'à vous encore plus difficile. Vous pouvez choisir l'une de ces paires déjà prêtes ou cliquer sur « Créer une connexion » et vous pouvez créer la vôtre en choisissant un pays d'entrée puis un pays de sortie. Ensuite, vous pouvez vous connecter ou revenir pour afficher la liste. Et l'IP dédiée, c'est celle que nous avons vue lors de l'inscription, une adresse qui vous est propre au lieu d'être partagée avec d'autres personnes. C'est une option payante, donc si jamais vous la souhaitez, cliquez sur « En savoir plus » et cela ouvrira une page dans votre navigateur où vous pourrez l'ajouter à votre abonnement. Mais pour presque tout le monde, l'onglet des emplacements classiques est tout ce dont vous aurez besoin. Donc, ne vous inquiétez pas si ces trois autres options ne vous concernent pas. Je vais fermer cet onglet et revenir au tableau de bord de Surfshark. Passons maintenant à l'activation de quelques paramètres parmi les plus importants. Cliquez sur l'icône en forme de roue dentée en bas à gauche pour ouvrir les paramètres, puis cliquez sur Paramètres VPN. La première option que j'activerai est la connexion automatique. De cette façon, Surfshark se connectera automatiquement chaque fois que vous rejoindrez un réseau et vous ne serez jamais sans protection. En haut, vous pouvez également modifier votre préférence de connexion rapide. Je suis aux États-Unis, donc je vais choisir les États-Unis comme emplacement le plus rapide. Sous connexion rapide et connexion automatique, vous trouverez le bypasser. Ceci est également appelé Split Tunneling, et cela vous permet de choisir certaines applications ou certains sites à exclure du VPN, comme une application bancaire qui ne fonctionne pas bien avec. Vous pouvez ajouter ici n'importe quel site web ou application. Sous le paramètre Bypasser, vous trouverez Clean Web. Activez-le. Et pour l'activer, si vous êtes déjà connecté, vous devrez vous reconnecter. Clean Web bloque les publicités et les trackers lorsque le VPN est connecté, ce qui rend votre navigation plus propre et plus sûre. Ensuite, vous avez la possibilité d'activer le Kill Switch. C'est actuellement en version bêta, mais si votre connexion VPN se coupe, il coupe votre connexion Internet pendant un instant afin que votre véritable adresse IP ne soit jamais révélée. Dans la section Protocole, vous pouvez laisser le réglage sur Automatique. Cela permet à Surfshark de choisir la connexion la plus rapide et la plus stable pour vous, et il n'y a rien d'autre à modifier ici. Il y a quelques options avancées supplémentaires en dessous, comme la rotation d'IP, mais vous pouvez les laisser de côté pour l'instant. Il en reste une dernière, et elle se trouve à un autre endroit. Donc, revenez en arrière, puis ouvrez les paramètres de l'application. Ici, assurez-vous que l'option de lancement de l'application au démarrage est activée. De cette façon, Surfshark sera prêt dès que vous allumez votre ordinateur. Et cela couvre les principaux réglages importants. L'une des raisons les plus populaires d'utiliser un VPN est de débloquer des émissions qui ne sont pas disponibles là où l'on vit. Alors, laissez-moi vous montrer comment faire. Les services de streaming, comme Netflix, vous proposent un catalogue différent selon le pays où vous vous trouvez. J'ai changé ma connexion du Canada et je suis maintenant connecté au VPN aux États-Unis. Je vais donc voir la bibliothèque Netflix des États-Unis. Disons que je veux regarder It's Always Sunny in Philadelphia. Quand je le recherche, vous pouvez voir dans les résultats que ce n'est pas disponible sur Netflix aux États-Unis, mais je sais que c'est sur Netflix au Royaume-Uni. Je vais donc retourner sur Surfshark, aller dans l'onglet des emplacements et chercher le Royaume-Uni. Je vais sélectionner l'emplacement le plus rapide, puis continuer à changer le VPN. Je verrai ma connexion passer au Royaume-Uni, puis je retournerai sur Netflix. Maintenant que Netflix pense que je suis au Royaume-Uni, si j'actualise cette page avec la recherche, la bibliothèque britannique se charge et je peux maintenant choisir Always Sunny. Pour cette série en particulier, je vais aussi devoir passer à une formule supérieure, mais ça, c'est mon problème, pas le vôtre. Vous pouvez faire cela avec toutes sortes de pays et de services de streaming pour accéder à du contenu bloqué là où vous êtes. Un petit conseil, si une série ne se lance pas ou si vous obtenez une erreur, connectez-vous à un autre serveur dans le même pays et actualisez. Cela pourrait bien régler le problème pour vous. Surfshark couvre tous vos appareils avec un seul compte, alors installons-le rapidement aussi sur votre téléphone.
Je vais fermer Netflix et si vous avez encore cette page de téléchargement ouverte, cliquez sur l'onglet mobile. Cela vous propose plusieurs façons d'obtenir l'application. Vous pouvez scanner ce code QR avec l'appareil photo de votre téléphone ou simplement ouvrir le magasin d'applications de votre téléphone et chercher Surfshark. J'utilise un iPhone, donc je vais la télécharger depuis l'App Store. Mais si vous êtes sur Android, ça fonctionne exactement de la même façon depuis le Google Play Store. Une fois l'application installée, ouvrez-la, appuyez sur « Se connecter » et connectez-vous avec le même email et mot de passe que vous avez utilisé sur votre ordinateur. La première fois que vous vous connectez, votre téléphone vous demandera l'autorisation de configurer un VPN. Il suffit d'appuyer sur « Autoriser ». Ensuite, appuyez sur « Connexion rapide », exactement comme nous l'avons fait avec l'application de bureau, et vous serez alors protégé sur votre téléphone. Tout fonctionne de façon très similaire à la version pour ordinateur. Vous pouvez choisir des pays et modifier les paramètres de la même manière. Et comme Surfshark couvre un nombre illimité d'appareils, vous pouvez faire la même chose sur votre tablette et tout autre appareil que vous utilisez, sans frais supplémentaires. Et si vous n'avez fait que suivre jusqu'à présent sans encore vous inscrire, n'oubliez pas d'utiliser le premier lien dans la description pour bénéficier de la meilleure offre disponible sur Surfshark. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.